Bonjour. Alors aujourd'hui présentation d'un nouveau numéro de Warhammer 40 000 Combat Patrol. Je ne suis plus abonné, mais je me suis dit que ça serait quand même intéressant que je prenne des numéros qui m'intéressent évidemment, que je verrai à la maison de la presse. Et il se trouve que j'ai trouvé à ma maison de la presse préférée le numéro 19 avec le parasite de Mortrex. Voilà un nom plein de promesses, et c'est une belle bébête tyrannide avec des ailes. Donc voilà, autant vous le dire, je ne l'ai pas, donc c'est super. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, même si, bon, déjà, on le voit avec la grappe qui est visible sous ce fascicule. C'est quand même beaucoup plus petit que je ne le pensais. L'image me vendait du rêve. Je pensais sottement que ça serait beaucoup plus grand, mais ça va être sympa quand même. On va voir ce que ça donne tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce parasite de Mortrex? Ma foi, la grappe n'est pas bien grande, mais je trouve les pièces fort sympathiques. Voilà. Les ailes sont peut-être un peu épaisses, mais la gravure compense largement. Et tout ça, c'est beau et c'est fin. Et... Enfin, c'est fin au niveau des détails. Et c'est de la belle ouvrage. Et c'est récent. J'allais dire, ça se voit. 2022. Et je me suis laissé dire... C'est un machin qui est vendu sur le net, en tout cas, entre 27 et 30 euros. Hein, voilà, donc je rappelle que chaque numéro de Combat Patrol, c'est 10,99 €. Donc de toute manière, quelque part, on y gagne. Et c'est quand même une bien belle figurine. Je suis juste étonné qu'il n'y ait pas moyen de mettre ça sur son beau socle, là. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Donc ça veut dire qu'il faut coller. Mais justement, on va voir ce que ça donne immédiatement dans le fascicule pour voir ce qu'il nous propose de faire avec cette bébête. Alors, ce parasite de Mortrex du numéro 19, il y a de proposer dans ce fascicule des sujets autour de l'organisme d'avant-garde tyrannide, j'imagine que c'est le parasite, la Grande Croisade et les Silver Templars. Alors il y a un truc que je comprends pas, j'en parle souvent, mais des fois c'est traduit en français. D'autres fois, Silver Templars, qu'est-ce qui les empêche de les appeler les Templiers argentés ou d'argent? Je comprends pas. C'est quelque chose qui m'échappe totalement. Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte d'ici? La mort descend des cieux. Alors que l'effroyable parasite de Mortrex rejoint votre patrouille tyrannide, découvrez cette monstruosité Xeno dans une nouvelle troublante, puis apprenez à la déchaîner sur la table de jeu grâce à un didacticiel et un scénario conçu dans cet esprit. Bon, ok. Assemblage. Ça j'aime bien, ça va directement au but de ces fascicules, de ce numéro. C'est l'assemblage des figurines qu'on achète quand même. Hein. Donc on voit qu'il faut quand même couper et bavurer les pièces, ça on s'y attendait, mais il montre aussi l'utilisation de la colle Citadel qu'on n'a pas eu dans cette collection. J'insiste là-dessus, on ne l'a pas eu. Et ça c'est quand même dommage. Voilà, c'est une des nombreuses raisons qui m'ont poussé à arrêter l'abonnement, c'est que il manquait ce genre de choses dans les cadeaux pour les abonnés. Et qui aurait été bien utile ici. Donc parasite de Mortrex, assembler le corps avant de coller la queue comme si dessus. Coller la crête et la mâchoire sur le crâne, attendez que la colle soit sèche avant de fixer la tête au corps. Ça sonne comme une évidence, mais c'est bon parfois à préciser. Et hop, les ailes, je sais pas si c'est des pattes, une espèce de tentacule postérieur. Et un machin qui permet de faire tenir la bestiole ici. C'est très bizarre parce qu'en fait on a l'impression que c'est une partie de corps d'une autre bestiole tyrannide. Parce que là très clairement il peut voler autrement, mais je sais pas si j'utiliserai ça. J'essaierai peut-être de faire en sorte que ça tienne autrement avec
peut-être des fils en métal ou un truc transparent. Je verrai, mais ça me plaît pas trop. Peinture, donc du Wraithbone, ok. Du Barak Nar Burgundy. Plus je regarde cette peinture, plus je trouve la façon dont il l'utilise vraiment pas terrible. On voit comment dirais-je, les coups de pinceau, mais c'est pas fait de manière comment dirais-je, correcte sur les espèces de carapaces chitineuses de ces bestioles. Et sinon, bah, pour les ailes, c'est assez étrange effectivement pour des ailes avec des membranes supposées être fines, que ce soit aussi comment dirais-je, genre orange, couleur chair, etc. Aussi opaque. Ça me semble un peu étrange. Là aussi, je pense que je ne vais pas forcément suivre ces conseils-là. Et là, il y avait un reflet, je suis désolé. Appliquer une couche de base à non black sur les griffes de parasites de Mortrex. Ok. Et travail en cours. Donc, il précise bien avec ces termes, que c'est pas terminé. Et tant mieux, parce que bah, là, c'est à peine, comment dirais-je, on dirait un jouet qu'on pourrait trouver à la grande récré ou à jouer club, quoi. Et là, je vais essayer de zoomer dessus, mais franchement, c'est pas terrible. Pas terrible du tout. La grande croisade. Donc l'empereur lui-même menait la grande croisade. Ok. Les papiers m'ont l'air un peu plus épais que d'habitude, mais peut-être que je me trompe. Un empire de rêve brisé. Durant la grande croisade, la puissance de l'Imperium était incomparable. Ok. Donc nos ennemis vivront, les étoiles ne connaîtront pas la paix. Bon, voilà. Bon, l'ennemi intérieur, prêt à saisir la moindre occasion, un parasite de Mortrex hante les cieux au-dessus d'une cité impériale brisée. Voilà, ça c'est une solution intéressante. Où un tyrannide est sur les ruines d'une cité impériale. Et bah, je dirais que ça fait sens. Ça fait sens. Ça peut être pas mal. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Lié par l'honneur, c'est certainement la nouvelle dont il était question dans l'édito. Parasite de Mortrex. Le parasite se déplace comme une ombre, piquant sur les forces adverses avant de disparaître dans une explosion de chair et de sang. Ok, donc ça c'est pour ceux qui jouent. Et toujours la même image. C'est bien dommage. Vous voyez que là, franchement, les ailes, elles sont, comment dirais-je, elles paraissent plus fines parce que c'est un orange très dilué. Ça n'a rien à voir avec l'orange qu'ils ont mis sur leur conseil de peinture. Et c'est beaucoup plus, comment dirais-je, finement réalisé. Voilà. J'espère que je vous montrerai comment faire quand je m'y mettrai. Un de ces quatre. Et là, on a donc une des figurines qu'on a eu au début. Là, le Mortrex, la parasite de Mortrex numéro 19. Et là, donc il va falloir que je bouge ça. Voilà. Parce qu'avec le reflet, c'est pas terrible. Mais donc on a le numéro 20, Chaplain à moto. Ça, si je le vois, je le prendrai. Et je vous le présenterai. Et bon, par contre, j'aime pas trop la peinture qu'ils ont fait dessus. Alors, il me semble que j'ai déjà eu une figurine d'Achimpla. Si c'était pas dans Conquest, c'était dans l'Imperium. Et je sais qu'ils sont noirs et tout ça, mais là, franchement, ils me vendent pas du rêve. Je sais juste que les pièces de la moto, ça peut être intéressant pour moi, donc pourquoi pas. Et sinon, par contre, le grand prophète Eldari, puisqu'on arrive donc, je pense qu'on en a fini avec les figurines de nos amis tyrannides. Là, on commence avec les Eldari, et bah, ils mettent une espèce d'aile derrière, alors je sais pas si c'est avec le numéro 22 ou quoi, mais la figurine telle qu'elle, bof. Donc ça, très clairement, je le prendrai pas. Donc voilà, bah écoutez, on en a terminé avec ce numéro 19. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour la présentation du numéro 20
de Warhammer 40 000 Combat Patrol.